Bonjour à tous. Merci au Web Institute d'avoir créé cette occasion de partager des expériences. Je vais vous dire quelques mots en complément de ce qu'a déjà dit Madame Pompili tout à l'heure sur notre vision de la ville durable et ce qui fait la spécificité française. Pour nous, très clairement, la ville doit quand même être intelligente. On essaye d'éviter d'utiliser le mot Smart City qui est un peu galvaudé et qui a tendance aujourd'hui à avoir une connotation négative trop technologique, trop ghetto technologique dans une ville qui ne le serait pas. Notre objectif à nous, c'est plutôt vraiment la ville durable, donc la ville résiliente. On prend bien sûr en compte le changement climatique, tout ce qui est résilience au risque, résilience aux pandémies. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on fait de plus en plus cette expérience et c'est en lien avec la thématique de la ville qui doit être agile aujourd'hui, donc s'adapter aux circonstances. Et en France, on a une expérience qui intéresse beaucoup de gouvernements étrangers, c'est notre expérience de l'urbanisme temporaire, avec des expériences comme les grands voisins, mais on en connaît sur pas mal de villes, de grandes villes et de petites villes sur notre territoire. Et enfin, un axe fort de spécificité française, la ville inclusive, la ville qui se construit avec les habitants. Et j'y reviendrai tout à l'heure dans les quelques exemples que je donnerai. C'est quelque chose qui attire les élus locaux étrangers, de savoir comment on fait participer nos habitants, comment on les associe aux procédures de co-construction de la ville. Et enfin, le dernier point qui est très important, on parle de ville durable, mais il vaudrait mieux parler de ville et de territoire durable, parce qu'il n'y a pas de ville durable si le territoire autour ne l'est pas, d'où l'importance des stratégies gagnant-gagnant qui se créent entre les métropoles, les grandes villes, les villes de banlieue et les territoires ruraux autour. Les coopérations internationales, elles se font à plusieurs. Aujourd'hui, on ne travaille plus, nous, États, tout seuls, parce que cela ne sert strictement à rien. Les bonnes expériences, c'est les villes qui les possèdent aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut que l'on vende à nos partenaires étrangers. Et enfin, le travail avec les entreprises, puisque c'est chez elles qu'il y a les innovations technologiques qui nous permettront de faire la ville de demain. L'international, qu'est-ce qu'il apporte aux villes françaises? Il apporte tout d'abord une connaissance d'autres méthodes, d'autres pratiques, et c'est très important, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on a de bonnes idées. Donc le parangonnage qui peut être réalisé en observant ce qui se fait dans des villes, d'autres villes du Nord, mais également des villes du Sud. On l'a vu en préparant le sommet Afrique-France, qui hélas ne s'est pas tenu cette année, mais dont on espère qu'il pourra se tenir l'année prochaine, toujours sur la thématique de la ville durable, qu'il y a des expériences dans des villes africaines qui sont largement meilleures que celles que l'on a dans certaines de nos villes françaises. Donc là aussi, des innovations à aller piocher. Qu'est-ce que les villes françaises peuvent apporter à l'international? Elles peuvent apporter leurs bonnes pratiques aussi. On a énormément de villes de toute taille en France qui ont lancé des innovations, mais ces innovations, elles ne sont pas assez partagées. Et c'est un peu l'objectif des coopérations internationales, de valoriser tout ce qui se fait dans nos villes, chez nos entreprises et au niveau de l'État avec les programmes nationaux que l'on a développés pour appuyer ces coopérations internationales. Je vous ai mis les prochains rendez-vous sur la ville durable de 2020, toujours avec un point d'interrogation du fait de la crise sanitaire, Pollutech, qui pour le moment est toujours prévu, sans doute un peu comme aujourd'hui cette manifestation moitié présentielle, moitié par visio. Un événement très important pour tous les partenaires de la ville, le partenariat français pour la ville et les territoires et l'organisme qui monte la participation française dans les forums urbains mondiaux. Le dernier qui s'est tenu en février de cette année, juste avant le confinement, à Abu Dhabi, a été un grand succès parce qu'il a permis de valoriser beaucoup d'expériences de nos entreprises, de nos villes, et beaucoup d'échanges avec des partenaires étrangers. Donc on commence déjà à préparer avec le PFVT le prochain, qui se tiendra normalement début 2022 en Pologne, à Katowice. Et enfin, un autre événement mondial annuel, Smart City Barcelone, qui est un des plus grands salons de la Smart City. L'édition de l'année dernière avait été un grand succès avec des fortes présentations d'entreprises françaises, mais appuyées par des élus français qui s'étaient déplacés en assez grand nombre et qui permettent de valoriser également nos savoir-faire.
J'ai choisi de vous montrer 4 exemples de programmes nationaux que l'on mène avec des villes et sur lesquels, bien sûr, les villes sont pilotes. J'aurais pu parler d'éco-cité, j'ai préféré évoquer éco-quartier, qui est une expérience qui est menée vraiment à l'initiative des maires qui prennent une charte de 20 engagements. Ces engagements, c'est ceux que la ministre a cités tout à l'heure. Ils sont en lien avec les questions de qualité et de cadre de vie, mais ils sont surtout en lien avec les objectifs du développement durable. On a bien sûr l'ODD numéro 11 qui est centré sur la ville, mais tous les autres ODD ont des sujets, des thématiques qui concernent la ville durable que l'on voudrait avoir pour demain. Cette action écoquartier, elle commence à essaimer à l'étranger. On a une coopération déjà avec le Japon, une ville qui est labellisée au niveau 3 dans la banlieue de Tokyo. À la demande du maire de Cali, la 3e ville de Colombie, qui était très intéressée sur cette expérience de ville inclusive et de participation des habitants, on est en train de labelliser un quartier San Antonio dans cette ville. Et enfin, on vient de lancer des contacts avec la Tunisie, qui souhaiterait que l'on labellise un quartier de la ville de Gabès, et surtout avec l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, qui voudrait mettre en place un peu sur le système français un label UEMOA africain sur la ville durable. Deuxième sujet que j'ai choisi d'évoquer est Action Cœur de Ville. La question des villes intermédiaires et des villes secondaires est très importante aujourd'hui. Notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, on voit que les métropoles et les grandes villes continuent à recevoir un afflux de population qu'elles ne savent pas gérer. Donc il devient important de redonner de l'attractivité aux villes moyennes et aux villes secondaires. C'est un des enjeux de ce programme qui a été lancé il y a maintenant 3 ans. Il intéresse de nombreux pays, notamment la Russie, qui a lancé un concours un peu similaire de petites villes et de sites d'art et d'histoire, mais également les gouverneurs de toute la partie nord-est du Brésil, le nord-est, et la Côte d'Ivoire, qui s'intéresse également à la façon de redonner de l'attractivité à toutes les villes qui ne sont pas Abidjan ou des capitales régionales comme Bouaké. Troisième exemple, 2 pays. 2 ambassades de France ont lancé un concours ville durable. Celui en Pologne existe déjà depuis 8 ans maintenant. Plusieurs villes françaises ont déjà participé à ce concours. Donc on lance un concours auprès des villes polonaises de toute taille qui doivent valoriser une réalisation en matière de mobilité, de traitement de l'eau, de traitement des déchets, d'aménagement urbain, et on prime les meilleures réalisations avec l'appui des entreprises françaises présentes dans le pays qui offrent leur savoir-faire à ces villes, mais également avec des élus locaux français qui viennent présenter concrètement aux élus polonais comment ils travaillent avec les entreprises françaises et comment ils développent des innovations, comment ils testent des nouvelles actions. On a dupliqué ce concours en Roumanie il y a maintenant 3 ans, en créant également des rencontres européennes de Transylvanie qui ont porté l'année dernière sur l'économie circulaire, il y a 2 ans sur les questions d'urbanisme et de ville durable, et qui permettent vraiment des échanges, là aussi, entre élus français et européens. 4e exemple, une alliance des villes qui a été créée il y a quelques années, qui regroupe 5 villes suédoises et 4 villes françaises, qui permettent là des échanges directs entre les élus de ces villes, mais également entre les agents administratifs et techniques de ces villes. Donc il y a des réunions régulières. La dernière était à La Rochelle, elle avait notamment porté sur le sujet des mobilités, et là c'est vraiment des échanges, des partages de bonnes expertises et d'actions qui sont lancées avec les habitants de ces villes. Un essaimage l'année dernière sur cette alliance avec une action commune franco-suédoise à Belgrade et auprès d'autres villes de Serbie qui étaient intéressées par les expériences que l'on pouvait lancer. Je voulais juste citer un autre type d'action que l'on fait à la demande de villes, à la demande des villes de La Réunion. On a lancé, pour préparer le sommet Afrique-France, un forum ville durable océan Indien qui réunissait des partenaires des îles voisines. La thématique était vraiment de voir comment on abordait pour un territoire insulaire, avec les particularités bien sûr en termes d'énergie,
de déchets, de transport sur ces îles, comment on prenait en compte les choses à faire pour que là aussi on ait des villes durables et résilientes. Donc on a bien sûr travaillé pour préparer le sommet Afrique-France, mais les ateliers de Cergy continuent à agir en ce sens. Et enfin, dernier point, je voulais rendre hommage à 3 partenaires. France Ville Durable, donc, qui a été créé en début d'année, qui a fusionné l'Institut de la Ville Durable et le réseau Vivapolis, qui présente des fiches du savoir-faire français de partage d'expérience. France Urbaine, qui a lancé notamment ces 3 séries de fiches qui présentent l'action des villes françaises dans les domaines du digital, de l'alimentation et de la résilience. Et enfin, l'Association des petites villes de France, qui a lancé également des fiches de partage de leurs bonnes expériences. Toutes les villes ont ces expériences. Je sais que France Ville Durable a un stand en bas qui présente le portail Ville Durable, qui est la principale réalisation. Je vous invite à aller le voir et je vous invite, notamment tous les élus, à rejoindre France Ville Durable, à rejoindre le partenariat français des villes et territoires et à ne pas hésiter à nous contacter au ministère s'ils ont des envies d'international pour qu'on les aide à le porter. Merci.